aller dans Origine, chapitre 30, à partir du verset 1, toujours dans la Bible, Origine, chapitre 30, verset 1, il est dit ici, Yalala était avancé en âge selon le visible. Donc, ça veut dire quoi? Il avait vécu, il était rassasié de jours. C'est quelqu'un qui a mené des combats durant son enfance, durant sa jeunesse, durant aussi quand il avait quand même grandi et vieilli. C'est quelqu'un qui avait, comme je dis, en parlant ici d'Isaac, donc de Yolala, il a mené des combats, il a eu des difficultés, mais c'est quelqu'un qui était aisé, qui était riche, qui a marché une grande partie selon le verbe, mais à un moment donné, il a ouvert une porte sans voir cette porte-là. Donc, vous dites ici dans le chapitre 30 d'Origine, verset 1, Yolala était avancé en âge selon le visible. Donc, c'était quelqu'un qui était déjà vieux, selon le visible. Sa vue avait tellement baissé qu'il n'y voyait plus parce qu'il avait choisi le parti de Benignan Dita, donc le frère aîné de Tindi. On vous dit ici qu'à un moment donné, sa vue avait tellement baissé qu'il n'arrivait plus à voir. Il était devenu aveugle parce qu'il avait choisi le camp. Il avait choisi le parti. Il avait choisi Esso. Il l'aimait plus Esso. Et dans sa conscience, il devait donner la bénédiction à Esso. Mais on sait que dans l'Afrique ancestrale, logiquement, c'est le fils aîné qui doit recevoir la bénédiction. Mais si le fils aîné va contre le verbe, la bénédiction qui lui revient, on le donne à son frère cadet. C'est comme ça que ça se passe. Ou à une autre personne qui est digne du verbe. Donc, vous apprenez qu'à cette période ici, il y a là qu'on va appeler Isaac. Dans les Bibles classiques, cette histoire s'est véritablement déroulée dans l'Afrique ancestrale. Tous ceux et celles qui vous diront le contraire sont tout simplement animés et inspirés par les forces occultes, donc communément appelés les démons religieux de haut rang. Il appela son fils aîné, Benignan Dita. Oui, répondit-il, je t'écoute. Donc on vous apprend ici, il était vieux, sa vue avait baissé, il ne pouvait plus voir, mais il avait une telle affection pour son fils aîné, qui va appeler son fils afin de lui révéler quelque chose. Il va vouloir s'entretenir avec son fils pour lui dévoiler des choses et pour qu'il puisse lui donner la bénédiction. Mais avant de donner cette bénédiction, vous allez voir ce qui va se produire. Vous allez voir ce qui va se passer. Yalala reprit, : tu le vois, virgule, je suis vieux et je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre dans le plan visible. Il dit à son fils aîné ici, donc pour lui, son fils aîné, que lui, son père, il est vieux. Tu vois bien que je suis vieux. Je suis un homme maintenant affaibli. Et je ne sais combien de temps encore je vais encore vivre dans le plan visible. Il ne sait à quel moment on va l'enterrer, son corps. En quel moment il va aller rejoindre ses ancêtres. Ça, il ne le sait pas. On ne lui a pas révélé cette information, là. Il n'a pas percé cette révélation du moment où il doit être extirpé du visible. Et il révèle cela à son fils, qui ne sait pas quand est-ce qu'il va quitter le monde, quand est-ce qu'il va tout simplement mourir physiquement. Prends donc ton arc. Ça veut dire quoi? Il prépare son fils, il veut dire à son fils ici, il ne faudrait pas que la mort puisse le surprendre quand son fils ne sera pas là. Donc je profère maintenant donner ma bénédiction qui te revient avant que je ne quitte le visible. Car, je viens de te le dire, je ne sais à quel moment je vais quitter cette réalité, cette dimension
du vata, de cet avatar de la chair. Yalala. Donc, prends donc ton arc et tes flèches et va à la chasse. Il y a point ici. Tu me ramèneras un, c'est-à-dire du gibier. Tu me prépareras un de ces plats appétissants comme je les aime. Et il y a virgule ici. Exactement comme ta mère vous l'a appris à ton frère et à toi, et tu me l'apporteras. Donc vous comprenez ici que c'est la mère de Tindi, la mère de Benigno Dita, qui a montré, initié à ses enfants l'art culinaire, comment préparer même le potage, le gibier, la nourriture, pour que ça puisse avoir un bon goût. Et Isaac ici, qui est Yololo, avait vu cela, avait expérimenté déjà. C'est pour cela qu'il témoigne. Il glorifie sa femme ici. Donc la mère de son fils, Benigno Dita qu'il appelait, il dit comme ta mère, exactement comme ta mère vous l'a appris. J'en mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction sous le regard perçant du Mutatedi, c'est-à-dire l'entité. Et je vous ai toujours expliqué, je vous ai déjà dit maintes fois dans mes précédentes lives, que Mutatedi est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. C'est cette même entité qui vont prendre son histoire, ils vont introduire dans les canons, qui vont appeler l'Ancien Testament ou la Torah. Ils vont dire de là qu'il est le messager de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim. Et aussi, ils vont l'identifier, c'est-à-dire Mutatedi, à l'Éternel, à Yahvé lui-même. Parce que vous savez que dans les Bibles classiques, c'est Jéhovah Elohim qui va s'adresser à Adam dans le jardin d'Éden. Et dans la véritable version, c'est Mutatedi, celui qui guide, qui introduit les initiés, qui va s'adresser à Moto, le premier homme noir universel. Donc, Benigno Dita, c'est-à-dire, Yololo dit à Benigno Dita, son fils, que ensuite, quand je vais manger ce repas, comment ta maman vous a appris, ton frère et toi, comment on cuisine cela, je vais me régaler plutôt, et après cela, tu auras ma bénédiction. Je vais te donner ma bénédiction sous le regard perçant du Mutatedi avant de quitter le visible. Parce qu'il ne sait à aucun moment quand est-ce qu'il va quitter le visible. Or, Ngokanyaka, écoutez, pendant que Yololo parlait à Benigno Dita, dès que celui-ci fut parti dans la broussaille, dans la brousse plutôt, afin de rapporter le gibier, Ngokanyaka dit à son fils Tindi, donc qu'on va appeler Jacob, Yekuba, j'ai entendu ton père dire ta Benigno Dita, 2 points. Prends ton arc et tes flèches et va à la chasse. Tu me ramèneras du gibier, tu me prépareras un de ces plats appétissants, virgule ici, comme je les aime, exactement comme ta mère vous l'a appris à ton frère et à toi, et tu me l'emporteras. Et à point ici. Donc, quand elle écoutait son mari, Yololo en train de parler, elle a dit, ah tiens, mon mari quand même, il me considère, vu qu'il reconnaît aussi, même devant les enfants, devant le fils, que je sais bien faire à manger, et j'ai donné une bonne éducation aux enfants, je les ai initiés à l'art culinaire. Je les ai laissés quand même quelque chose. Donc, elle va rapporter cela à son fils. Ce n'est pas du Congo-ça. Ce n'est pas les murmures. Elle n'est pas en train de rapporter, comme beaucoup de gens font un peu partout, pour s'aimer la zizanie, la discorde. Non. Parce que tout cela est déjà prévu. Tout ceci, c'est spirituel. Vous allez écouter. J'en mangerai,
Puis je te donnerai ma bénédiction sous le regard perçant de Moutak, dit avant de quitter le visible. Maintenant, mon fils, écoute-moi bien. Et fais ce que je te demande, je te recommande. Il y a point ici. Va au troupeau et rapporte-moi un beau chevreuil. Point. Je préparerai pour ton père un de ces plats appétissants, comme tu les aimes, comme il les aime plutôt. Pourquoi Yololo, le père de Tindi et de So, c'est-à-dire de Bene Yondita, donc celui qu'on va appeler Isaac, va demander à son fils d'aller à la chasse alors qu'il y avait déjà des troupeaux. Il y avait du gibier vivant, puisque c'était des gens qui étaient aisés, ils étaient riches, ils avaient des troupeaux, voilà, c'était des gens formidables. Ils avaient des grandes richesses, des terrains, des grands territoires. Pourquoi donc il va demander à son fils, va à la chasse et rapporte-moi du gibier. Il aurait pu dire, va dans l'enclos, va. Tu sais qu'on a beaucoup de gibier, va prendre un, tu tues selon comment les initiés faisaient, sans que la bête souffre comme on voit, rouge et gorge, ainsi de suite. Et ensuite, tu le prépares et tu me le ramènes après. Vous allez comprendre que tout ça a été prévu. Parce que s'il avait préparé directement, est-ce que Tiny allait avoir la bénédiction qui devait revenir selon Ben Yodita qui devait revenir à Ben Yodita selon Yololo? Point d'interrogation.